بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit que chaque musulman doit chaque jour بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit que chaque musulman doit chaque jour donner une aumône. على كل مسلم صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس. Chaque jour que le soleil se lève, eh bien, il doit donner une aumône dont il est redevable. En disant ça, l'un des compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit فَإِن لَمْ يَجِدْ. Et s'il n'a pas de quoi donner une aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à ses compagnons en leur disant يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. Eh bien, il essaie de travailler, il produit quelque chose manuellement, si nécessaire, ça va lui être utile à lui, de telle sorte que ça s'avère utile pour lui, et ça lui permet, en plus, de faire l'aumône. Et les compagnons continuent en lui posant une autre question, une deuxième question, en lui disant « فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ » Et s'il n'arrive pas, s'il ne peut pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en disant فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. Dans ce cas-là, il aide quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'une aide quelconque, quelle que soit sa nature, pas forcément de l'argent. Quelqu'un qui fait chez lui un bricolage ou qui déménage ou qui a besoin d'aide, eh bien qu'il aide. Et ça sera compté pour lui comme une sadaqa. Les compagnons posent encore la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam فَإِن لَمْ يَفْعَلْ. Et s'il ne fait pas ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en disant فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ. S'il ne va pas physiquement aider quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien qu'il ordonne le bien, qu'il profère une belle parole. Les compagnons posent encore une autre question en lui disant فَإِن لَمْ يَفْعَلْ. Et si ça aussi il ne le fait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ. Dans ce cas-là, il n'a qu'à s'abstenir de faire du mal, de faire le mal, et ceci sera compté pour lui comme une aumône. Ce hadith-là est très important parce que on peut en tirer beaucoup d'enseignements très utiles dans notre vie de tous les jours. D'abord, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que on doit garder en vue ce sentiment que vis-à-vis de toutes les grâces par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés,
on ne doit pas oublier qu'on doit se montrer reconnaissant vis-à-vis de lui et qu'on doit le remercier. Et le remercier, c'est en disant par la parole, en disant Alhamdulillah, bien sûr, mais aussi en utilisant les grâces et les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, en les partageant ou partageant une partie de leurs bienfaits avec les gens qui nous entourent. Donc, en donnant, en aidant ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est aussi important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ici que le musulman doit être positif. Il ne doit pas être négatif du tout. Il doit toujours avoir une idée de bien à faire et qu'il ne peut pas, et au pire des cas, même s'il se trouve il ne sait pas par quel bien il fait. Le fait de se dire je dois me contrôler pour ne pas me laisser moi-même faire le mal, eh bien même cette attitude-là, c'est une attitude positive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dans tous les cas qu'on ait cet état d'esprit positif et qui cherche donc à faire le bien par tous les moyens. Un autre enseignement important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ici que le mot sadaqa ou le mot aumône ou partager avec les gens ne se limite pas à un partage matériel, pécunier, de l'argent, mais que ce terme partage, cette notion de aumône, elle est très vaste. Elle couvre toutes sortes d'aides qu'on peut faire à autrui et qu'elle peut aller même au-delà de l'aide. C'est toute forme de bien qu'on peut faire. Toute forme d'aide qu'on fait pour les autres est une aumône. Que cette aide elle soit matérielle, qu'elle soit morale, qu'on s'enquiert des nouvelles de quelqu'un, qu'on soit attentif à lui, qu'on soit à l'écoute. Il y a des gens autour de nous, Dieu seul sait, la solitude par exemple dont ils souffrent, ça compte par dizaines de milliers. Et il n'y a pas besoin de beaucoup pour pouvoir apporter à quelqu'un, il suffit d'être attentif et d'arrêter de ralentir un peu la course du rythme quotidien de tous les jours dans lequel on est. Il suffit de prendre un instant et un moment et parler, échanger avec les gens de notre entourage et échanger d'une manière sincère en se montrant intéressé à leur vie, à leur santé, à leur affaire. Même ça, c'est une forme d'aumône et de partage et de générosité. Les formes de bien n'ont pas de limite. Ils passent par toutes sortes d'aides, mais également ils couvrent toute façon de faire le bien autour de nous. Et la moindre des choses, c'est de se dire que le fait de réduire le mal, et que moi, au moins, en tout cas, je ne fais pas le mal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour cette attitude-là. D'ailleurs, ça nous montre aussi, et c'est un autre enseignement qu'on tire de ce hadith, la générosité et la miséricorde sans limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne récompense pas uniquement pour le bien qu'on fait, il nous récompense également des fois pour ne rien avoir fait, c'est-à-dire pour ne pas avoir fait du mal. Eh bien même ça, il nous récompense pour le fait de s'abstenir de faire le mal. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que lorsque l'un de vous décide de faire un bien et qu'il le fait, Allah il lui donne 10 récompenses. S'il décide de faire le bien et puis il arrête au dernier moment, il ne le fait pas, eh bien Dieu lui donne quand même une récompense. Mais il lui donne une récompense. Et si quelqu'un décide de faire un mal et qu'il le fait, Allah il lui compte un mal, mais il ne lui compte pas 10, comme c'est le cas pour le bien.
Mais s'il décide de faire le mal et puis il l'arrête au dernier moment, il ne fait pas le mal, eh bien Dieu le récompense pour le fait d'avoir arrêté le bien, arrêté le mal. Donc c'est dire jusqu'où va la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, aussi il y a un autre enseignement qu'on peut tirer de là, et là c'est un enseignement d'ordre pédagogique dans notre relation avec nos enfants, par exemple, en famille ou en matière d'éducation. Si dans sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala va jusqu'à récompenser quelqu'un qui ne fait pas le mal, c'est qu'il veut encourager cet état d'esprit à être attentif et de se contrôler et de ne pas se laisser aller. Pédagogiquement, ça peut nous inspirer ce principe-là dans nos relations avec nos enfants ou avec les enfants d'une manière générale, à l'école ou dans les activités, dans les animations qu'on pourrait être amené à faire pour des enfants. Le fait d'être positif dans le regard qu'on porte sur l'enfant et récompenser en lui ou bien le bien qu'il fait, ou bien le récompenser également parce que tout simplement il s'est montré correct, droit, sage, et il ne s'est pas laissé entraîner avec des copains par exemple qui l'entraîneraient à faire le mal. Le fait qu'il s'est tenu même droit sans faire ni bien ni mal, eh bien ça en soi aussi c'est une forme de bien. Un autre enseignement important, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam énumère ces formes de sadaqa pour répondre à ses compagnons, quand on lui a dit que celui qui n'a pas de quoi donner une aumône, il a dit il va travailler et en travaillant il va subvenir à ses besoins à lui et ça va lui permettre de faire une aumône ou d'aider ceux qui sont autour de lui. À travers ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage énormément le musulman à être actif, à être dynamique, à ne pas se contenter, à ne pas être passif, à agir, à bouger, à faire l'effort qu'il peut. Ça lui apporte, ça répond à ses propres besoins et ça lui donne des moyens également qui le rendent actif également et bénéfique autour de lui. Dans cet esprit actif-là, il est arrivé un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans l'une des rues de Médine avec un groupe de compagnons et il passe à côté d'un jeune qui était en train, il le voyait absorbé par son travail et les compagnons ont fait la réflexion suivante en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant que dommage que ce travail que cet effort que fait ce jeune homme-là, il ne le fait pas pour Dieu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, eh bien, s'il le fait pour faire vivre ses enfants et nourrir ses enfants, il le fait pour Dieu. S'il a des parents âgés qu'il prend en charge et donc il fait ce travail-là pour les nourrir, son effort qu'il fait, il est aussi pour Dieu. S'il le fait parce que lui, il est dans le besoin pour avoir de quoi subvenir à ses propres besoins à lui, eh bien il le fait pour Dieu également. Seulement s'il le fait par ostentation, par orgueil, par vanité, pour se montrer, seulement là, dans ce cas-là, il le fait pour Shaitan, il le fait pour Satan. Mais sinon, cette action-là qu'il fait, c'est une action qu'il fait pour Dieu parce qu'il l'a fait pour répondre à des besoins de sa famille, de ses parents, de ses enfants, ses besoins à lui. C'est dire jusqu'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les compagnons à être dynamiques et à être actifs. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait les mains
de quelques compagnons et il arrive à serrer la main d'entre eux. Il a trouvé que sa main était un peu sèche, rude. Et il a demandé pourquoi sa main allait comme ça. On lui a dit parce qu'il travaille la terre, les champs, et donc c'est à force de tenir, de manipuler les outils de l'agriculture, c'est ça qui a fait que sa main elle est comme ça. Elle a dit, cette main-là, c'est une main que Dieu aime. C'est une main que Dieu aime. Et c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet enseignement, il nous pousse à la fois à être actifs, dynamiques dans cette vie-là, sur terre, mais également avoir une dimension de générosité, de partage, une dimension spirituelle dans notre action qui donne à notre action une autre portée qui la relie à Allah subhanahu wa ta'ala et qui rend la même action beaucoup plus bénéfique que ce qu'elle nous apporte comme bien matériel. Elle est bénéfique à nous, elle est bénéfique à nous dans l'au-delà et elle est bénéfique autour de nous. As'Allah an yuriyana al-huda hudan wa yarzuqana ittiba'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.